Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je vous propose aujourd'hui un retour de course spéciale, j'ai acheté beaucoup de choses. Tout d'abord en vrac, dans cette épicerie itinérante qui s'intitule l'Auvergne en vrac. Alina propose de nombreux produits qui sont à la fois bons, bio et le plus souvent locaux. Donc petit tour d'horizon, des confitures d'une productrice locale, confit d'oignon, je l'en ai utilisé déjà dans mes recettes. Confiture de melon qui est délicieuse avec un peu de menthe, du gingembre confit, des petits bonbons vegan qui sont très bons, et puis pour continuer sur le sucré, des figues qui vont apporter beaucoup de fibres, des pruneaux qui sont vraiment excellents, qui sont dénoyautés donc c'est très pratique, j'en mets parfois dans des salades, par exemple d'endives, et puis des écorces d'orange. Vous vous souvenez peut-être qu'à Noël, j'en ai fait des orangettes. Et là, je me permets d'en manger parce que c'est trop bon. J'ai acheté également des noisettes, 3 sortes de biscuits apéro. Un petit peu de curry aussi pour mes recettes parce que j'aime beaucoup en ajouter avec par exemple de la crème de coco. Là, c'est du quinoa. Ah, encore des biscuits apéro. Lentilles corail. Du côté des farines, j'en ai pris 3 sortes différentes, farine de blé, farine de pois chiche, farine de sarrasin, et puis aussi quelques légumineuses comme ces haricots rouges, toujours utiles pour des protéines. Ensuite, dans une GAEC qui produit des légumes locaux, qui ne sont pas bio mais qui sont vraiment bons, j'ai choisi toute une série de légumes verts, donc salade, épinards, regardez-moi la taille de cet épinard, incroyable, du persil, qui est très très bon, qui est riche en vitamine C, je ne sais pas si vous le saviez, j'en mets parfois dans mes jus, tout comme du fenouil. Et puis j'ai trouvé des pommes de terre vitelotte qui étaient à 1€ le kilo, c'est délicieux en purée, donc j'ai fait mon stock là, j'ai vraiment pris beaucoup de choses qui peuvent se conserver, tout comme ces patates douces locales, j'en suis fan. Et puis là ce sont des râtes, 1€ le kilo également, des petits navets pour manger par exemple en crudité ou dans la soupe. Les panais, je ne sais pas si vous en utilisez beaucoup, c'est très bon pour la santé, c'est alcalin, donc c'est très utile. Et puis des endives qui vont permettre de manger des crudités tous les jours, tout comme ces petits radis roses. Et puis j'ai acheté aussi pour mes jus des petits radis noirs qui vont être très bons pour drainer notamment. 2 sortes de carottes, des jaunes et des oranges classiques, bon, qui ne sont pas tout à fait impeccables au niveau de l'aspect, mais franchement, je m'en fiche. Et puis, petites carottes jaunes, je pense qu'elles ont à peu près la même saveur. J'ai aussi testé des champignons. J'ai pas trop l'habitude d'en manger, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis, il y avait aussi un petit peu de potiron, ça c'est plein de bêta-carotène. Et puis tout ce qui est légumes crus comme les choux, là aussi c'est très bon pour manger des crudités. Et les poireaux, je m'en sers très souvent pour faire des fondus, des soupes, des tartes salées. Donc bien sûr, j'en ai pris. Et puis côté sucré, un pot de miel local, ainsi qu'un petit peu de fraises. C'est un plaisir, même si je suis toujours un peu réticent par rapport à ce fruit qui contient des pesticides, mais franchement, faut savoir se faire plaisir aussi. Et ma 3e étape a été dans un magasin bio où j'ai rapporté tout ça. Alors je vous détaille, vous connaissez peut-être ces tortillas que j'ai cuisinées il n'y a pas très longtemps, tout comme ces pains à burger. Ils me servent pour faire des recettes assez sympas qui plaisent bien aux enfants, aux ados. J'aime bien ces 2 recettes pain des fleurs, sont très utiles pour manger des tartinades. J'ai acheté un petit peu de farine pré-cuite d'orge pour épaissir les sauces. Et j'ai réinvesti dans des graines à germer. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous pratiquez, mais franchement, en cette période de confinement, ça sera sympa de voir pousser ça dans ma cuisine. Et puis des condiments, ail des ours, des olives pour faire par exemple de la tapenade très facilement, du riz cuisine pour remplacer la crème. J'ai aussi des inspirations asiatiques avec ce riz spécial sushi, le miso aussi qui est très bon, le shoyu, j'ai investi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis un duo de quinoa
de Bolivie, du pain complet qui est très pratique, nourrissant et que j'utilise notamment au grille-pain, un petit peu de lait d'avoine et de haricots verts bio, ainsi que de la ratatouille. Tout ça c'est pour apporter une petite touche de légumes dans les menus. Et puis du côté du tofu, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce filet de tofu à l'ail des ours et le tofu rosso. Moi je connaissais ces saucisses de tofu, donc je les ai achetées. Seul inconvénient c'est que ça vient pas de France, mais bon, voilà, c'est un peu comme le chocolat. Bientôt c'est Pâques, alors j'ai décidé de quand même me faire plaisir, d'en acheter. Tout comme cette pâte à tartiner qui est à base de noisettes et d'amandes. Donc on n'oublie pas quand même la gourmandise. Et puis ça c'est une sorte de limonade à base de sureau je crois. Côté fruits, j'ai acheté quelques oranges, c'est encore un petit peu la saison. Un ananas qui vient du Bénin. Et puis des bananes qui sont riches en potassium, ainsi que des pommes qui sont vraiment indispensables dans une alimentation équilibrée je pense. Et des citrons qui vont me servir pour les jus que j'aime faire. J'ai également investi dans des produits de beauté. Huile de noyau d'abricot, conseillée par une amie Amel qui est masseuse ayurvédique, ainsi que de l'huile d'amande douce, histoire de prendre soin de moi. Et j'ai également acheté du citrobiotique, c'est à base d'huile de pépins et d'écorce de pamplemousse. Je sais que c'est pas mauvais du tout pour la santé, donc je vais tester. Si vous connaissez ces produits ou si vous en avez découvert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, à bientôt!